Vous fermez les yeux. La pièce devient sombre, votre respiration ralentit, et vous pensez que rien ne se passe. Vous pensez que le sommeil n'est que du repos. Vous pensez que la nuit est vide. Vous vous trompez. Quelque chose s'active au moment où vos yeux se ferment. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'assigné, quelque chose qui ne dort pas, ne se fatigue pas, ne pointe pas. Et ce qu'il fait pendant ces 8 heures, pendant que vous êtes complètement inconscient et complètement vulnérable, est la réalité spirituelle la plus sous-estimée de votre vie entière. La plupart des gens pensent à leur ange gardien comme ils pensent à une histoire d'enfance. Une figure douce, aux ailes blanches, perchée doucement sur une épaule, brillante, souriante, passive, décorative, comme du papier peint spirituel, comme un bruit de fond divin qui existe mais ne fait rien de dramatique, rien d'urgent, rien qui ne perturberait votre théologie confortable. Ce n'est pas ce que les Écritures vous montrent, ce n'est pas ce que l'hébreu original révèle. Ce n'est pas ce qui se passe à minuit lorsque votre âme quitte la surface de la conscience et descend dans les profondeurs du sommeil. Car pendant ces heures, le champ de bataille ne se tait pas, les missions ne s'arrêtent pas, l'ennemi ne dépose pas les armes, et l'être qui veille sur vous n'est pas un ornement passif. C'est un agent spirituel prêt au combat, autorisé par Dieu, exécutant une mission avec une précision qui ferait pleurer les stratèges militaires s'ils pouvaient l'avoir. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Voici ce que l'Église moderne a presque complètement ignoré dans son effort pour tout rendre confortable et accessible aux consommateurs. Votre sommeil n'est pas une faille dans votre armure spirituelle, votre sommeil est une fenêtre. Et les fenêtres fonctionnent dans les deux sens. Quelque chose entre pendant la nuit, quelque chose bouge, quelque chose est soit construit au-dessus de votre vie, soit démoli, pendant que vous êtes totalement inconscient. Et que votre ange gardien gagne ou perde cet engagement nocturne dépend de quelque chose que vous avez fait avant de vous endormir. Nous allons tirer le rideau ce soir. Nous allons ouvrir le dossier. Nous allons entrer dans le texte ancien avec des yeux neufs et examiner ce que les érudits ont effleuré pendant des siècles sans le dire clairement. Ce que votre ange gardien fait réellement pendant que vous dormez, la mécanique, la mission, la menace qu'il neutralise et la possibilité terrifiante que vous l'ayez laissé sans son arme la plus critique chaque nuit. Le premier problème est théologique. L'Église moderne a domestiqué l'angéologie au point de la rendre inutile. Nous avons transformé l'une des forces les plus sophistiquées, militarisées et hiérarchiquement structurées de l'univers en une image de carte de vœux. Et à cause de cette domestication, des millions de croyants entrent dans les heures les plus vulnérables spirituellement de leur vie, complètement ignorants. Ignorant signifie non préparé. Non préparé signifie exposé. Voici ce avec quoi la plupart des chrétiens fonctionnent. Un vague sentiment qu'ils ont un ange gardien, une douce impression qu'il est quelque part près d'eux, un espoir passif qu'il fait quelque chose d'utile. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'intuition spirituelle sans intelligence stratégique. Et on ne peut pas gagner une guerre qu'on ne comprend pas. Hébreux 1,14 pose une question et y répond en même temps. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ? Le mot grec utilisé ici est leiturgica. Leiturgica. Ce n'est pas le mot pour une présence passive. Ce n'est pas le mot pour une proximité ambiante. Leiturgica est le mot d'où nous tirons liturgie. Il porte le poids du service sacré, de la fonction officielle, du devoir assigné. C'est le langage d'un soldat exécutant des ordres, d'un prêtre accomplissant un rituel qui doit être exécuté exactement correctement. Sinon toute l'opération échoue. Votre ange ne rôde pas près de vous. Il exécute un leiturgos, une mission sacrée, officielle, non optionnelle en votre nom. Et pourtant, l'Église contemporaine a créé toute une génération de croyants qui prient pour leur nourriture, qui prient avant leur réunion, qui prient aux funérailles, au mariage et le soir du Nouvel An, et qui presque jamais ne s'engagent dans une prière stratégique avant de dormir. C'est là la faille. C'est là que le territoire est perdu. C'est là que l'ennemi trouve la porte déverrouillée. Car ce que la plupart des chrétiens manquent, c'est ceci. Il existe une relation directe entre votre autorité parlée en tant que croyant et la portée opérationnelle de l'ange qui vous est assigné. Ce n'est pas du mysticisme. Ce sont des mécanismes scripturaires. Et nous allons le prouver. Allons à l'étude de cas qui débloquent tout. Allons à Actes chapitre 12. Car ce qui se passe dans cette histoire n'est pas juste un miracle. C'est un briefing de renseignement. C'est une opération classifiée, enregistrée dans le texte public, que presque personne ne lit avec l'attention qu'elle mérite. Pierre est en prison, et pas une prison confortable. Il est enchaîné entre 2 soldats, des gardes supplémentaires sont postés à la porte. Hérode a déjà exécuté Jacques, le frère de Jean. Ce n'est pas un emprisonnement symbolique, c'est une condamnation à mort en attente.
Hérode attend que la Pâque soit passée pour pouvoir faire un spectacle politique de l'exécution de Pierre. La situation humainement parlant est terminée. Mais l'Église prie. Acte 12, 5 dit que l'Église priait avec ferveur pour lui. Le mot grec pour ferveur ici est ektenos. Ektenos. C'est la même racine utilisée pour décrire comment Jésus priait à Gethsémani, où sa sueur devint comme des gouttes de sang. Ektenos ne signifie pas décontracté. Cela ne signifie pas une brève mention avant le dîner. Cela signifie une prière étirée, soutenue, tendue, agonisante, le genre de prière qui ouvre quelque chose dans le royaume spirituel. Maintenant, remarquez le timing. Pierre dort. C'est la nuit avant son exécution prévue. Il est tellement en paix qu'il doit être frappé physiquement par l'ange pour être réveillé. C'est la première chose qui devrait attirer votre attention. Pierre dort la dernière nuit de sa vie et l'ange est déjà là, déjà présent, déjà positionné. La prière de l'Église a fait quelque chose. Quelque chose a été autorisé. Quelque chose a été déverrouillé. L'ange frappe Pierre sur le côté. Les chaînes tombent. L'ange parle avec une précision opérationnelle. Lève-toi vite. Enveloppe-toi de ton manteau. Suis-moi. Remarquez ce que l'ange ne fait pas. L'ange ne porte pas Pierre. L'ange ne fait pas ce que Pierre peut faire pour lui-même. L'ange navigue ce que Pierre ne peut pas naviguer. Porte de fer, porte verrouillée, barrières invisibles. L'ange passe à travers ce que l'effort humain ne peut pénétrer. Et au moment où le périmètre de la mission est dégagé, au moment où Pierre est en sécurité dans la rue ouverte, l'ange disparaît. C'est le mécanicien céleste caché à la vue de tous. Votre ange gardien n'opère pas dans le vide. Il opère dans une sphère d'autorisation. Et cette sphère est élargie ou contractée par l'activité spirituelle de ceux qui vous sont connectés. L'Église priait ektenos, prière étirée. Et le résultat n'a pas été un sentiment de chaleur. Le résultat a été un ange déployé avec une autorisation opérationnelle complète, naviguant la prison la plus fortifiée de la région et faisant sortir un condamné vivant. Mais cela soulève une question plus profonde. Si la prière élargit la portée opérationnelle de l'ange, qu'est-ce qui la contracte? Qu'est-ce qui la limite? Qu'est-ce qui envoie votre ange gardien dans ce quart de nuit avec une autorisation restreinte et une autorité diminuée? C'est là que la révélation devient personnelle. C'est là que vous devez cesser d'être un spectateur de l'histoire biblique et commencer à la lire comme votre manuel opérationnel. Il y a un mot hébreu, Machené. Vous le trouvez dans Genèse 32 quand Jacob voit les anges de Dieu et appelle l'endroit Mahanaïm, ce qui signifie deux camps, pas un. Les commentateurs passent rapidement sur ce point, mais arrêtez-vous ici. Deux camps. Les érudits ont débattu de la signification exacte pendant des siècles, mais la compréhension dominante est la suivante. Il y a le camp visible, la vie humaine, et il y a le camp invisible, l'armée angélique qui lui est assignée. Deux dimensions de la même réalité, opérant en parallèle, se chevauchant, interdépendantes. Ce qui se passe dans le camp visible fait écho dans l'invisible. Ce que vous dites, ce que vous autorisez, ce que vous déclarez ou omettez de déclarer, cela résonne dans le Machené, le camp angélique assigné à votre vie. Jacob a rencontré cela au moment le plus sombre et le plus dangereux de sa nuit, car ce que la plupart des gens manquent dans cette histoire, c'est que Jacob était sur le point de rencontrer Ésaü le lendemain matin, le frère qui avait juré de le tuer. Et Dieu n'a pas seulement encouragé Jacob avec un rêve, il lui a montré l'armée, il lui a montré l'infrastructure invisible qui était déjà en place, et puis il a laissé Jacob lutter. Car la lutte était l'autorisation, la lutte était la prière étirée, la lutte était l'ektenos. Maintenant, apportez cela dans votre chambre, apportez cela à votre oreiller. Vous n'êtes pas juste une personne qui dort, vous êtes une réalité à deux camps, vous êtes un Mahanaïm, et chaque nuit, le camp invisible se met au travail d'une manière que le camp visible ne verra jamais complètement. Votre ange ne se repose pas, il se repositionne, il se renforce, il intercepte. Il y a des missions qui vous ciblent spécifiquement pendant les heures de nuit, non pas parce que l'obscurité est plus puissante, mais parce que vous êtes le plus sans défense pendant le sommeil, le plus sans défense spirituellement. Non pas parce que Dieu ne veille pas, il veille toujours, mais parce que votre autorité, votre déclaration verbale, votre engagement actif avec le royaume spirituel, cela se désactive quand vous le faites. Et votre ange le ressent, votre ange opère dans ce périmètre contracté. L'ennemi sait cela, l'ennemi a toujours su cela. Psaume 91, 5 ne dit pas « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit » comme une décoration poétique. C'est un briefing tactique. Il y a des terreurs spécifiquement assignées à la nuit. Il y a des opérations qui ne fonctionnent que dans l'obscurité. Et le bouclier contre elle n'est pas la chance, pas la bonne génétique, pas une personnalité paisible.
Le bouclier est décrit dans les versets qui l'entourent. Verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Verset 2, je dirai de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Voyez-vous l'action grammaticale? Demeurer, dire, actif, engagé, participation au présent. C'est ce qui positionne l'ange du verset 11, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. L'ordre est conditionnel au fait de demeurer et de dire. Ce n'est pas le salut par les œuvres, ce sont des mécanismes spirituels. C'est ainsi que le système a été construit. Et si vous ne comprenez pas le système, vous continuerez à vous réveiller épuisé et sans savoir pourquoi. Vous continuerez à vous réveiller avec une anxiété qui est arrivée pendant la nuit. Vous continuerez à vous réveiller avec l'impression que quelque chose vous a été enlevé dans l'obscurité et que vous ne pouvez pas nommer ce que c'était. Maintenant, nous vous l'apportons, directement, personnellement, inconfortablement. Vous avez dormi sans protection, non pas parce que Dieu vous a abandonné, non pas parce que l'ange n'est pas réel, mais parce que vous avez fermé les yeux sans activer toute l'autorité opérationnelle à votre disposition. Vous vous êtes endormi comme un civil alors que Dieu vous a donné le grade de soldat. Et les soldats ne s'endorment pas dans une zone de guerre sans poster une garde, sans établir le périmètre, sans communiquer les paramètres de la mission à l'unité. C'est ce qu'est la prière avant le sommeil. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est un briefing de commandement. C'est vous, l'agent autorisé du royaume de Dieu, donnant à votre ange gardien ses priorités opérationnelles de la nuit. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu sur votre vie avant de dormir, lorsque vous déclarez ses promesses sur votre foyer, lorsque vous nommez ce que vous demandez à Dieu de protéger, vous élargissez le Machenesh, le camp invisible, lui donnant les renseignements dont il a besoin pour fonctionner à pleine capacité. Lorsque vous vous endormez sans cela, votre ange est toujours là. Il est toujours assigné, mais sa portée opérationnelle est plus étroite. La chaîne d'autorité a un maillon manquant. Et l'ennemi est assez stratégique pour savoir quel maillon est manquant. Pensez aux gens de votre entourage que vous avez remarqués qui traversent toujours quelque chose, toujours attaqués, toujours frappés financièrement ou détruits relationnellement ou malades physiquement en cycle. Et ils aiment Dieu. Ils sont sincères, mais il y a un schéma de perte nocturne dans leur vie. Des choses qui semblaient stables s'effondrent du jour au lendemain. Des relations qui semblaient solides se fracturent sans avertissement. Des rêves et des visions qui portent un poids oppressant. Ce n'est pas de la malchance, c'est un camp découvert. C'est Mahanaïm avec un côté de l'équation fonctionnant à capacité partielle. Et maintenant, pensez à vous. Pensez à ce qui se passe entre le moment où vous fermez les yeux et le moment où vous les ouvrez. Avez-vous déjà pensé à cela stratégiquement? Avez-vous déjà considéré que ces 8 heures ne sont pas neutres? Que le terrain est disputé chaque nuit de votre vie? Que votre ange exécute soit une opération à pleine portée parce que vous l'avez activé, soit maintient un périmètre restreint parce que vous ne lui avez rien donné pour travailler? Le poids de cela devrait vous toucher différemment maintenant. La responsabilité de cela devrait se faire sentir différemment dans votre poitrine. Vous avez accès à quelque chose ce soir que la plupart des gens de l'histoire humaine auraient pleuré pour avoir accès. Vous avez un accès direct, non médiatisé, au Dieu de l'univers par le nom de Jésus-Christ. Vous avez l'autorité de prononcer la parole, de déclarer les promesses, de prier les psaumes, de commander aux forces territoriales des ténèbres de n'avoir aucun accès à votre sommeil, votre esprit, votre foyer, vos enfants, vos finances, votre santé, chaque dimension de votre vie pendant la nuit. Vous pouvez faire cela. Vous êtes autorisé à faire cela. Et pourtant, ce soir, comme hier soir et la nuit d'avant, vous pourriez fermer les yeux sans prononcer un seul mot dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Et l'horloge commencera. Et le quart commencera. Et votre ange fera ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il y a une histoire dans 2 Rois 6. Élisée et son serviteur. Le serviteur se réveille et voit l'armée ennemie encercler la ville. Il panique. Il demande à Élisée ce qu'ils vont faire, et Élisée prie une prière. Pas une longue, pas une élaborée. L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et soudain, le serviteur voit ce qui était déjà là. Des chars de feu, des chevaux de feu, des montagnes pleines d'eux, l'armée de Dieu entourant l'armée de l'ennemi. C'était déjà là. Ce n'est pas arrivé quand les yeux du serviteur ont été ouverts. C'était déjà positionné, déjà déployé. La prière n'a pas convoqué l'armée. La prière a enlevé le voile pour que le serviteur puisse percevoir ce qui était réel. Cette armée est autour de votre vie en ce moment. C'est l'infrastructure, c'est la réalité. La question n'est pas de savoir si la mission angélique existe. La question est de savoir si vous opérez d'une manière qui honore l'alliance, si vous alignez le camp visible avec l'invisible, si vous allez dormir ce soir en tant que personne qui sait à quoi elle a accès, ou en tant que quelqu'un qui a entendu ceci et l'oubliera au matin. Ne l'oubliez pas au matin.
Ce soir, avant de fermer les yeux, prenez 10 minutes. Juste 10. Ouvrez les psaumes. Prononcez le psaume 91 à voix haute, pas silencieusement, à voix haute. Les ondes sonores portent une autorité que la pensée seule ne porte pas de la même manière. Déclarez votre foyer couvert. Nommez les personnes que vous aimez. Nommez les domaines de votre vie sous pression. Demandez à Dieu de dépêcher la mission angélique avec une autorisation opérationnelle complète. Priez ecténos. Étirez-la. Donnez à votre camp invisible un briefing de mission complet. Et puis fermez les yeux en sachant que le Laïtourgos, l'officier sacré, l'agent divinement assigné, va travailler. Et sachez ceci. Chaque nuit où vous faites cela, vous reprenez du terrain. Chaque nuit où vous fermez cette boucle, vous fortifiez le mâchonnet. Chaque nuit où vous priez avec autorité avant de dormir, vous rendez les opérations nocturnes des ténèbres plus difficiles à exécuter sur votre vie. Vous ne vous reposez pas seulement. Vous avancez, vous ne dormez pas seulement. Vous combattez. La différence entre ces deux réalités n'est pas le talent. Ce n'est pas le privilège. Ce n'est pas depuis combien de temps vous êtes croyant ou quelles connaissances bibliques vous avez accumulées. C'est de savoir si vous vous présentez au briefing de commandement avant le début du quart. Votre ange gardien n'a jamais manqué un seul quart. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais abandonné sa mission. Il a été là chaque nuit. La question qui devrait vous tenir éveillé en ce moment, et je le dis avec toute l'urgence que je peux transmettre, la question est, vous êtes-vous présenté de votre côté de l'Alliance ? Ce soir, vous pouvez changer cela. Ce soir peut être différent. Ce soir, vous vous endormez en tant que Mahanaïm, 2 camps, entièrement coordonnés, entièrement armés, entièrement couverts. Si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant, car nous allons aussi profondément chaque semaine, et vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce qui vient ensuite. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez lutter pendant la saison nocturne, quelqu'un qui se réveille épuisé, quelqu'un qui a l'impression que quelque chose lui arrive constamment pendant qu'il ne regarde pas. Ils en ont besoin. Et laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant. Je veux savoir ceci. Quel est le domaine de votre vie que vous n'avez jamais couvert en prière avant de dormir ? Et pourquoi pensez-vous que ce domaine continue d'être le premier à être attaqué ? La nuit n'est pas vide, et maintenant, vous non plus.